Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais enfin tester avec vous les produits Action que je vous ai fait voir lors de mon dernier haul, que je vous mets là quelque part en haut. Oui, j'ai traîné pour vous faire la vidéo. Vous avez été plusieurs à me contacter sur Instagram pour savoir quand est-ce que j'allais faire la vidéo, quand est-ce que j'allais la sortir. Mais en fait j'ai fait plusieurs actions parce que je voulais trouver d'autres produits, comme par exemple le fond de teint que je n'ai pas trouvé. Je voulais trouver une autre palette car la palette que j'ai utilisée, nous avons que des fards irisés. Donc du coup je voulais trouver une autre palette, et je sais qu'ils en font d'autres et tout. Je voulais trouver une autre palette pour dire de travailler les deux ensemble. Je ne l'ai pas trouvé. Donc je vous ai fait ce petit look là que vous verrez juste après. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis ma base. J'ai mis celle de la gamme XX Révolution. Et pour mon fond de teint, j'ai mis celui de chez Wet n Wild, que j'en avais pas. Maintenant, nous allons passer à l'anti-cerne qui était comme ceci. J'avais pris la Tide Light Sand, le 104. Donc une fois ouvert, il est comme ceci et c'est de la marque Maximo. L'embout est comme ceci, tout petit. Bah écoutez, la teinte, elle m'a l'air d'être nickel. Alors mon éponge, c'est une éponge de chez Action. C'est un lot, il y en avait plusieurs dedans. Je crois qu'il y en avait au moins une dizaine. La teinte, parfait. Moi j'ai pas de souci niveau anti-cerne, mais j'ai l'impression quand même il y a une petite différence. Vous savez quoi, maintenant quand je vais tester l'anti-cerne, je vais faire qu'un œil, je vais estomper l'œil pour voir la différence entre les yeux. Parce qu'au final, je peux jamais vous donner un avis positif ou négatif sur les anti-cernes, vu que moi j'ai pas de souci au niveau de mes cernes. Bon, l'anti-cerne, pour l'instant, pour moi personnellement, je valide. J'ai l'impression quand même légèrement, mais franchement moi j'ai pas de problème au niveau des cernes. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. À chaque fois je vous donne des avis qui vous changent rien pour vous, qui vous rend pas service. Mais la prochaine fois je teste que un côté et je ferai le deuxième côté après. Donc là nous allons passer à la poudre compacte. Donc elle est comme ceci. Donc elle est légèrement un peu rosée. Et c'est la teinte 151 Stan Tendre. Moi et mon accent anglais, ça fait deux. Par contre, what, c'est hyper poudreux. Je vais en mettre au-dessus, en dessous des yeux. Là très clairement on voit une différence. Déjà là c'est légèrement rosé, là un petit peu moins. Et franchement ça a bien matifié. Là j'ai encore une légère petite pause, on la voit. Là on la voit mais un petit peu moins. Ça a bien matifié en dessous des yeux. Bah écoutez, pour la poudre, j'aime bien le rendu. J'aime bien la couleur de mon teint. Je valide. Ça fait rosé. Enfin même pas trop, c'est vraiment très très léger. Mon teint est bien matifié. Après, pour ce prix là, pour les petits prix, vous avez un petit budget, vous êtes à l'école, vous êtes étudiante, tout ce que vous voulez. Elle m'a l'air de faire son job. J'ai l'impression que je vais tout valider. Après, nous allons passer au crayon à sourcils. Bon, le crayon à sourcils, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc le crayon à sourcils, il se présente comme ceci. Donc là, nous avons le crayon. Et sur le capuchon, nous avons le petit trait de crayon. Ça, c'est pas mal.
Et là nous avons le petit goupillon. Par contre le petit bouquillon il a l'air libre, donc on peut vite le salir, il n'y a rien pour le protéger. Mais bon pareil pour quoi, 1 euro. Franchement tous les produits ils étaient entre 1 et 2 euros. Là je crois que celui-là c'était 89 centimes ou 1,49 €, donc franchement pas plus de 2 euros l'article. Donc je vais venir brosser. Je vais venir brosser mes sourcils. Et c'est parti mon kiki. Premier sourcil fait, tout ce que je peux vous dire c'est que la teinte elle est marronnée. Bon, ça me dérange pas trop, ça fait pas des sourcils trop foncés. Par contre au retour écran j'ai l'impression que ça fait roux. Donc voilà, tout ce que je peux dire déjà c'est que la mine elle a l'air assez grasse. Mais sinon il fait son job. J'ai mes sourcils bien faits, bien taillés. Donc il fait son job. La mine grasse, mais ça passe. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil, j'ai mis mon gel à sourcils de chez Anastasia. Et par contre, comment vous dire que le crayon, quand j'estompe, quand je veux venir estomper à ce niveau là, ça étale tout, ça fait des pâtés et tout, ça fait pas très beau, ça fait pas très net. J'ai pris mon éponge pour dire essayer de cacher un petit peu, mais il est tellement gros que franchement si on vient après estomper bien... Enfin pas estomper, mais moi après je prends mon... De toute façon je l'ai déjà perdu. Je prends mon goupillon, j'aime bien hop faire ça partout, légèrement comme ça. Et ça en met partout. Ça en met partout, il est tellement gros et tout que franchement ça glisse partout. Je sais pas, on va être très copains lui et moi. Donc voilà, donc il est très grand, ça je le dis. Déjà un petit flop. Après nous allons passer à la poudre bronzante et illuminatrice. Donc il se présentait comme ceci. Illuminatrice, j'ai pas l'impression beaucoup. Et donc la palette elle est comme ça, elle est toute petite. Elle est toute petite, elle est fine. Hop. Et donc voici l'intérieur. J'espère que le bronzer ça va aller. Il m'a l'air un peu orangé. Et l'highlighter, on verra sur la peau. Allez. Verdict. On ne voit pas beaucoup. Là je vois retour écran, il ressort un peu, mais sinon... Pour moi personnellement je pense qu'il faudrait une taille au-dessus. Une teinte au-dessus de celle-là. Donc pour le blush j'en ai pas trouvé, mais je vais venir en prendre un de chez Kiko. De la teinte Ocean Feel le 01, c'était de la collection été de l'année dernière. Highlighter, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que tu nous promets? Il est très discret. Il est très beau franchement. L'highlighter je valide, je le trouve très beau. J'allais pas garder le truc, mais rien que pour l'highlighter je crois que je vais le garder au final. Je vais le fixer avec le Bifaz Fix Makeup Long Lasting, donc il est comme ceci. C'est un spray fixateur qu'on trouve à Action. Et moi je crois qu'il coûtait 1,99 €, donc pareil, pas grand chose. Et je l'aime bien. Voilà, tout est fixé. Maintenant, je vais venir prendre ma base. Je vais préparer ma paupière. Car, ah non, avant ça, je vais venir prendre un pinceau assez large, assez souple, assez dense et tout. Je vais venir prendre mon bronzer. Et je vais en mettre juste en creux de paupière.
Donc voilà pour le bronzer. Donc je viens reprendre ma base. Je vais venir prendre un pinceau liner. Et je vais essayer de faire un truc. Parce que très clairement, nous avons que des fards irisés. Et comme je n'ai pas trouvé d'autres palettes, du coup j'ai une petite idée en tête. J'espère que ça va aller. Donc là, je vais venir faire un trait. Je vais venir faire ma base en fait. Et bon, je suis concentrée, je parle pas. Bon, voilà la forme que j'ai voulu faire. C'est pas net partout, mais what? C'est trop galère à faire. Mais trop galère. Alors, je vais venir prendre cette petite palette qu'on trouve à Action. Maintenant, nous avons un petit peu de mal à la trouver. C'est de Fab Factory. Et je vais juste prendre le violet qui est juste là. On va prendre un petit pinceau liner assez large. Et je vais commencer par le coin externe. Sans baver à côté. Bon, voilà. Nous allons passer à cette palette là du coup. Donc nous avons un miroir et à l'intérieur nous avons franchement que des fards irisés. Donc vous comprenez pourquoi je cherchais une deuxième palette pour pouvoir la compléter avec celle-là, car nous avons que des fards irisés. Donc je me suis dit pour faire ce petit maquillage là ça devrait le faire. Donc je vais prendre la teinte Raska. Ouais, Raxa. Donc c'est le rose, fuchsia. Donc je vais venir le mettre à côté. Bon, pigmentation, j'ai rien à redire. Parfait. Je vais venir prendre Santi, celui qui est juste là. Je vais venir le mettre à côté. Hein. Et c'est une très belle couleur. Je vais venir prendre la teinte Ati. C'est celui qui est juste là. Tout petit dans son coin. Je vais venir le mettre ici. Et pareil, la teinte, elle est trop belle. Ils sont tous très beaux. Pour mon ras de cils, je vais rien faire. Je vais juste reprendre cette palette là. Et je vais venir prendre le rose qui est juste là. Bon, je vais faire mes muqueuses et je vous retrouve pour le mascara. Par contre, on ne voit pas beaucoup. J'ai pas assez monté. Bon, ça c'est le petit bémol. Parce qu'au final, on voit rien comme ça. Là, voilà, on voit. Bon, j'ai pas assez monté mon creux de paupière pour qu'on voit quelque chose d'un petit peu plus. Bon, le principal c'était surtout de tester les fards. Bon, make-up il sera un petit peu raté au niveau de la forme et tout, mais on va dire que ça ira. Je vais faire mes muqueuses et on se retrouve pour la suite. Donc voilà pour les muqueuses, j'ai mis le noir en muqueuse supérieure et un violet en muqueuse inférieure, un de chez Essence et Yves Rocher. Maintenant, nous allons passer au mascara que j'ai complètement oublié de vous présenter dans le haul. Donc il est comme ceci. Qu'est-ce qu'ils promettent? Mascara voluminisant. La brosse flexible sépare les cils avec précision et leur donne du volume. Nous allons voir si il ne raconte pas des conneries. Donc il est comme ceci, il est très beau. J'adore la couleur. C'est rose gold. Et la brosse par contre... La brosse, elle est énorme. C'est des tout petits picots en silicone. Ça devrait aller. Avant ça, je vais venir recourber mes sourcils. Testons ce mascara qui m'a l'air hyper liquide à l'intérieur.
Alors, est-ce que je vais avoir besoin de mettre des fossiles? Voyons voir. Par contre, la brosse et Picot, ils font mal. Et niveau volume, non. C'est pas trop ça. Un flop. Donc nous allons sortir les fossiles que tout le monde, presque tout le monde connaît et que moi je connais, que j'adore. Là je vais prendre ceux-là. Je vais les mettre hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, fossiles appliqués comme vous pouvez le voir. J'ai mis un petit côté fantaisie, j'ai mis des paillettes comme ça tout au long de mes yeux. Là, des paillettes, c'est des strass qui viennent de chez AliExpress. J'ai mis des argents. Ça change. Un petit peu de fantaisie, ça ne fait pas de mal. Je vais venir prendre... Bah, du coup, j'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre les paillettes. C'est pas grave. Je vais venir prendre la teinte Cannes qui est juste là. Et vous savez où est-ce que je vais le mettre, je le pense. Je vais la mettre juste... Waouh, 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 waouh. Mais cette teinte, oh my god. Par contre, elle est trop belle. On va venir en mettre au coin interne. Non mais franchement, elle est trop belle. J'ai un coup de cœur pour cette teinte. Nous allons passer au crayon à lèvres. Donc c'est la teinte crème brûlée. Et vous voyez les pinceaux aimantés? Bah voilà. Et je vais prendre le rouge à lèvres aussi, la teinte crème brûlée. Et on va venir l'appliquer sur les lèvres. Je pense que ça vous semble très logique. Donc, le crayon à lèvres, il se présente comme ceci. C'est un rétractable. Donc ça c'est nickel. Et pour le rouge à lèvres, packaging très simple. Hop, voilà, c'est vraiment très simple. Et bah écoutez, pour le crayon à lèvres, c'est nickel. Bon, on le voit pas trop, il est très discret. Mais franchement, il glisse tout seul sur les lèvres. Et mon rouge à lèvres que j'ai déjà perdu, il est juste là, je l'ai pas perdu. Mauvaise langue. Vraiment, je suis une mauvaise langue. Et donc voilà, c'est terminé pour les lèvres. Bon, il est très simple. Franchement, il est très simple. Alors, mon avis sur tous les produits que j'ai pu tester avec vous. Franchement, la palette déjà. Bon, c'est que des fards irisés. Mais il y a du potentiel. Donc j'avais payé 4,99 €. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je m'arrête avec que des fards irisés. Je suis m'en sortir. Bon, la forme, c'est pas top. Mais voilà. Mais franchement, les fards, ils sont très bien pigmentés. Je n'ai rien à redire. Les 4 que j'ai utilisés, surtout celui-ci, mais il est trop beau. Il est magnifique. Je pense qu'en highlighter, ça pourrait le faire aussi. Mais il est juste trop beau. Donc ça, je valide. Bon, les fossiles, pas besoin de vous en parler à chaque fois que j'ai Action. En général, j'en rachète. J'en rachète une fois sur deux. Donc ça, je valide. J'en ai rien à redire. Mon spray fixateur qui vient de chez Action, ça fait un moment que je l'ai, je l'utilise énormément, je l'aime beaucoup, donc je peux vous le conseiller. Moi je valide, j'aime beaucoup. La poudre, très poudreuse, mais elle a fait son job, j'ai bien aimé et tout. Je pense que je vais la réutiliser, donc ça je le gagne, je vais la réutiliser sans problème, je valide. Après, bon, je valide juste pour l'highlighter. Pour le bronzer, je pourrais valider aussi, mais c'est pas ma teinte à moi. C'est juste pour ça que je validerai pas le bronzer, juste parce que c'est pas ma teinte. Mais sinon, on va dire qu'il a fait son job, il était facile à travailler. Par contre, pareil, il est très poudreux. Donc voilà. Mais sinon, l'highlighter, il est très beau. Donc voilà. Écoutez, pour un petit budget, pour un teint très clair, oui, ça peut le faire. Les produits à lèvres, le crayon à lèvres, je le valide, le rouge à lèvres.
C'est juste que moi j'aime pas les rouges à lèvres. J'aime pas la texture rouge à lèvres et tout. Là je bois un coup dans une heure. Franchement je sais très bien qu'il n'y a plus rien. J'ai l'impression de mettre un rouge à lèvres de ma grand-mère quand j'avais 10 ans. Que j'ai acheté, que je lui piquais son rouge à lèvres. C'est vraiment la texture rouge à lèvres de petit vieux. Non, bon. Mais bon. Moi j'aime pas. Donc je sais pas si je vais le réutiliser. Au pire je le donnerai à mes petites soeurs. Elles seront contentes. Ça leur servira. Le crayon à lèvres. Je valide ça. Je vais le garder. Je vais m'en resservir. Franchement, il glissait tout seul sur les lèvres et tout. Je n'ai rien à redire là-dessus. Pour le mascara, je ne valide pas du tout. Moi, la brosse, elle me faisait mal aux yeux. C'est pas, ça tirait et tout. Je valide pas. Je vais le réutiliser, je vais le retester et tout. Mais pour l'instant, je ne le valide pas du tout. Le volume, où es-tu? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Le mascara, il est pas foncé comme j'aime. Moi, j'aime bien quand ça fait en gros, qu'on le voit fort. Ça fait un pas dépaté, mais bon, un peu entre, ouais, on va dire légèrement pâté. Mais non, j'aime pas du tout. Et à l'intérieur, franchement, il était hyper liquide. Donc je ne le valide pas. L'anti-cerne concealer, je le valide. J'ai beaucoup aimé tout son effet. Il a fait son job. Après, comme je vous dis, moi j'ai pas de problème au niveau de mes cernes. Donc voilà. Mais je le valide. Je vais m'en resservir. Je vais le réutiliser. Ça, il n'y a pas de souci. Je vérifie si je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que le look ça aura été, ça vous aura plu aussi. Et si vous aussi vous avez craqué sur certains des produits, si vous avez acheté ou si vous allez acheter. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Encore 9 abonnés, on atteint les 1000. Je suis trop contente. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.